Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de l'histoire de Ryan Garcia. Vous le savez, le 22 avril, il a un rendez-vous qui est un des plus intéressants de sa carrière contre le boxeur Gervonta Davis. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet dans lequel j'analyse le combat de manière objective, où je donne entre guillemets mon ressenti et je vous partage évidemment mon pronostic. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à donner votre pronostic directement en bas de la vidéo une fois que vous aurez vu évidemment l'intégrité de la vidéo. Comme ça vous pourrez vous positionner en ayant évidemment toutes les informations que je vais vous donner maintenant. Parce qu'on va parler du parcours pro, mais aussi des qualités qu'il a réussi à développer tout au long de sa carrière de boxeur. Déjà, Ryan Garcia, c'est un boxeur qui a actuellement 23 combats, 23 victoires et 19 de ces victoires ont été faites par KO. Il a commencé la boxe à l'âge de 7 ans et est devenu 15 fois champion national. Il a fait une très belle carrière amateur puisqu'il comptabilise à la fin de celle-ci 215 combats et seulement 15 défaites. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu une petite série de combats contre Devin Haney. Devin Haney, tout le monde le connaît, c'est vraiment un des grands boxeurs de la catégorie des poids légers. Il a un combat qui est prévu contre Lomachenko, dont on va parler évidemment par la suite. Quoi qu'il en soit, il l'affronte 4 fois et les deux boxeurs ont gagné 2 combats, donc techniquement ils sont à égalité. Et comme je vous dis, Haney c'est pas n'importe qui, c'est vraiment un boxeur de renommée et je pense que en pro on va avoir vraiment un dénouement à cette rivalité qui va être extrêmement intéressant à voir. Quoi qu'il en soit, le 9 juin 2016, Ryan Garcia fait ses débuts en boxe professionnelle face au Mexicain Edgar Meza. Il remporte le combat par KO technique et par la suite, il va enchaîner les combats qu'il va également remporter par KO. Le 15 septembre 2017, il affronte le Mexicain Miguel Carrioza. Et cette fois, c'est pour une ceinture, c'est la ceinture WBA NABF. Il remporte également ce combat par KO et va défendre cette ceinture jusqu'en 2018 avec succès. Tout au long de cette partie de sa carrière, il boxait chez les Superplumes et se situait toujours dans des combats qui étaient en moins de 12 rounds. Ce n'est que le 2 novembre 2019, lors d'un combat qui l'oppose à un Philippin qui s'appelle Romero, qu'on lui propose son premier 12 rounds, mais ce qui est extrêmement marrant, c'est qu'il battra le Philippin par KO premier round, sans évidemment nous en laisser en voir plus. À l'occasion de ce combat, Garcia va s'emparer des titres NABO et WBC Silver de la catégorie cette fois des poids légers. Le 14 février 2020, il combat le Nicaraguayen Francesco Fonseca et conserve ce fameux titre WBC Silver à nouveau par KO au premier round. En 2021, il affronte Luke Campbell, donc c'est vraiment un des plus beaux combats de Ryan Garcia puisqu'il part au tapis et il revient et il gagne le combat par KO justement avec un magnifique crochet du bras avant au foie. C'est une espèce de gazelle punch mais cette fois au foie qui a une efficacité incroyable et qui a couché Campbell littéralement du premier coup. Il n'y a vraiment pas eu de succession de coups, c'est vraiment un coup qui l'a mis par terre. En battant Campbell, il devient champion WBC intérimaire dans la catégorie des poids légers. À partir de ce combat, il y a eu une longue période d'absence, pratiquement un an où on n'a pas vu Ryan Garcia sur un ring. Ce n'est qu'en 2022 qu'il va revenir et qu'il va battre Emmanuel Tago par décision unanime et le Dominicain Javier Fortuna par KO. Ce qu'il est intéressant de noter tout au long de la carrière de Ryan Garcia, c'est qu'il a eu la chance et l'opportunité de s'entraîner avec énormément de grands noms, des grands entraîneurs de la boxe anglaise et il a été un petit peu indépendant par-ci par-là et les grands entraîneurs notables qu'il a pu avoir, c'est notamment Eddie Reynoso qui est évidemment l'entraîneur du grand Canelo Alvarez et qui lui a transmis les rudiments de la boxe mexicaine. Pas forcément évidemment le fait de tout le temps avancer, c'est pas la caractéristique principale, mais le mouvement de buste, etc. On a une boxe qui se focalise principalement sur l'offensive avec toujours cette partie mouvement de buste qui nous permet d'avoir quand même de prendre le moins de coups possible. Donc là pour les exemples dans ce style là, vous avez évidemment Julio César Chavez qui est à mon sens magnifique. C'est un boxeur incroyable qui a, on l'appelait la cintura de goma, ça veut dire la ceinture en caoutchouc. Il avait un mouvement de buste qui était tellement incroyable qu'en fait personne n'arrivait concrètement à le connecter de manière solide. Et il est monté à une centaine de combats avec 0 défaite il me semble. Corrigez-moi dans l'espace des commentaires, mais je pense que son meilleur ratio c'était quelque chose comme soit 90, soit 100 combats et 0 défaite. Donc par la suite il a rompu cette alliance avec l'entraîneur de Canelo et il est parti s'entraîner avec Joe Goossen. Donc Joe Goossen c'est un entraîneur qui est extrêmement connu dans le monde de la boxe et qui a entraîné notamment Diego Corrales, Joel Casamayor ou encore Shane Mosley. Donc c'est vraiment un grand entraîneur qui a eu vraiment énormément de boxeurs et qui les a poussés vers le haut. Un de mes combats préférés c'est Diego Corrales contre José Luis Castillo. Vous regardez ce combat, c'est Rocky dans tous les sens du terme. Donc je pense que Ryan Garcia il a une boxe qui est faite d'énormément d'éléments, il va piocher un peu de partout et il a évidemment déjà lui-même des caractéristiques qu'il a développées tout au long de ses années de pratique. Déjà il a une explosivité qui est incroyable, c'est vraiment un des boxeurs les plus explosifs que j'ai pu voir dans les petites
petite catégorie. On est vraiment sur de la vitesse, de l'explosivité, le coup part très très rapidement. Et parfois, notamment dans le combat contre Javier Fortuna, on voit même pas le coup en fait qui touche Javier Fortuna et qui le met KO. C'est un crochet du bras avant, on le voit quand on met le coup au ralenti, mais à vitesse normale, on voit pratiquement pas le coup arriver si on ne sait pas où regarder. Et ça démontre vraiment la vitesse et l'explosivité de ce boxeur, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et ça, c'est quelque chose qu'il a développé au fil des années et il a vraiment surtout mis l'accent sur ça. Il y a des boxeurs qui vont mettre l'accent sur la défense, il y a des boxeurs qui vont mettre l'accent sur la vitesse, il y a des boxeurs qui vont mettre l'accent sur la puissance. Lui, il a mis vraiment tout sur le fait que son coup soit le plus rapide, le plus explosif et que l'adversaire ne puisse même pas le voir venir. Sans parler de son timing qui est également excellent puisqu'il arrive à timer absolument tous ses coups de manière vraiment très précise. Il y a qu'à voir le coup qui a mis KO Luke Campbell, le coup qui a mis KO Javier Fortuna. En fait, l'adversaire, il a beau bouger, il a beau se mettre dans toutes les positions qu'il veut, quand son crochet arrive à toucher, il touche. Et moi, ça, je l'attribue évidemment à ses facultés génétiques, etc., mais aussi à son entraînement parce qu'il s'est énormément entraîné sur tout ce qui va être réflexe bag, ballon à double élastique, et il va savoir vraiment placer avec un timing parfait tous ses coups. Et franchement, c'est pour ça que je considère qu'en fait, ces outils-là, le ballon à double élastique, le réflexe bag, etc., sont vraiment des outils qui sont extrêmement intéressants et qui permettent en fait d'améliorer la précision, car c'est un élément en fait qui est vraiment mis de côté dans le monde de la boxe, parce que oui, on peut frapper fort, on peut frapper vite, mais il faut aussi savoir toucher. Tu peux frapper de la manière que tu veux, mais si tu touches pas, tu touches pas. Et quand tu boxes, c'est pas un sac de frappe que tu as en face, donc c'est pas une cible statique, tu vas avoir quelque chose qui va toujours être en mouvement et qui va justement induire un mouvement très complexe pour t'éviter justement toi de toucher. Et en anglaise, c'est d'autant plus marqué parce que les boxeurs, en fait, ils ont simplement à se préoccuper des points, donc vous allez avoir énormément de boxeurs qui vont uniquement bouger le buste dans tous les sens. Il y a qu'à voir Canelo, il arrive à esquiver des séries de 5, 6, 7, 8 coups juste en bougeant le buste et en bougeant légèrement la tête. Et évidemment, il y a les déplacements qui s'ajoutent à cela, mais vous avez compris le truc. Quoi qu'il en soit, dans le combat du 22, je suis vraiment extrêmement curieux de voir cette opposition, même si moi j'ai déjà mon pronostic, vous le connaissez. Moi je pense que c'est Gervonta Davis qui va réussir à s'imposer et qui va même s'imposer par KO parce que quand il touche très fort. Et comme je vous l'ai dit dans ma vidéo d'analyse, je vois plus un Gervonta Davis absorber un coup de Ryan Garcia plutôt que Ryan Garcia absorber un coup de Gervonta Davis. Honnêtement, je pense que si Ryan Garcia touche, ça va peut-être faire mal à Davis, mais ça va pas le mettre dans le rouge total. Alors que si Gervonta Davis arrive à toucher avec vraiment un contre très très puissant, je ne pense pas que Ryan Garcia arrive à se relever. En tout cas, ça c'est mon pronostic personnel. Évidemment, si vous avez un pronostic différent, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, mais justifiez-le. Même au regard de toutes les informations que j'ai pu donner aujourd'hui, si votre pronostic a changé, n'hésitez pas à le mettre dans l'espace des commentaires. Mais ça, c'est mon pronostic personnel et je sais que c'est pas forcément partagé par tout le monde. D'ailleurs, tout le monde a une vision différente du combat et c'est très intéressant d'échanger. Moi, de toute façon, sur la vidéo d'analyse, j'ai échangé avec énormément de personnes qui m'ont posé leur point de vue. Et ce point de vue, il est très intéressant parce qu'il me permet de dire ouais, c'est vrai qu'il a quand même des qualités que j'avais pas forcément vues. Mais de là à me faire changer mon point de vue, je pense que non. Je pense que Gervonta Davis, il a plus d'expérience, il a plus de puissance, il a une meilleure gestion du ring que Ryan Garcia et que également il a extrêmement faim, quoi. Je veux dire, les deux boxeurs, ils sont dans un stade de leur carrière qui est charnière. Ça veut dire que s'ils perdent, on va dire que tout ce qu'ils ont construit jusque-là, s'effondre comme un château de cartes. Mayweather, s'il perdait à la fin, c'était pas trop grave parce qu'il était déjà à la fin de sa carrière, il était plutôt à la fin qu'au début. Par contre, ces deux-là, ils sont vraiment dans un endroit qui est charnière pour leur carrière et s'ils perdent à ce moment-là, ça fait quand même une grosse tâche sur le CV, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, quoi qu'il en soit, quelle que soit l'issue du combat, je pense que c'est un combat qui va nous faire gagner, nous les amateurs de boxe, parce qu'on va vraiment avoir droit à un truc qui va être extrêmement engagé des deux côtés et on va avoir des trucs vraiment magnifiques sur le plan pugilistique. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner et je vous retrouve dans les vidéos qui suivent.